copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien, moi ça va très bien. Faut savoir que je vous ai préparé cette vidéo depuis le début de la semaine dernière, c'était déjà prévu qu'elle sorte en fin de semaine, et cette vidéo-ci, je voulais être vraiment belle. En fait je me suis dit, quand tu fais des Dr Love, tu peux pas venir et t'asseoir en étant moche et tout, et hier soir j'ai essayé de la faire, j'avais les cheveux naturels, je sortais de la douche, vous voyez la petite douche du dimanche, des fois t'es belle, des fois vas-y... Tu loupes un peu ta petite skincare. Et vu que j'ai rien fait sur mon visage, rien du tout, je me suis dit, je peux pas bâcler cette vidéo parce que vous me confiez quand même votre vie, vous me confiez votre intimité, donc je peux pas la négliger comme ça. Et c'est le pourquoi je me suis dit, il faut à tout prix que je sois belle pour cette vidéo. Et je vous ai honoré, je me suis fait magnifique aujourd'hui. Je me suis faite, autant pour moi, je me suis faite magnifique. Vraiment, je vous ai pas négligé. Là, je suis très belle, je me trouve très belle. En plus, ça fait un peu longtemps que j'avais plus ressemblé, je ne ressemblais plus à ça, genre. Ça fait un petit moment, je ressemblais plus du tout à ça, donc là, je me dis, là, je me suis fait belle pour vous. Mais vous pouvez quand même me dire en commentaire si vous aimez bien ma petite mise en beauté, parce que j'ai vraiment fait l'effort pour vous. Et comme vous avez vu dans la dernière vidéo, ma meilleure amie m'a offert une nouvelle lumière, ce qui fait que vous avez cette luminosité là. Parce que moi, il faut savoir que dans cette maison, j'ai pas de fenêtre. Donc au salon, j'ai pas du tout de fenêtre. Ma seule fenêtre, elle est à la cuisine. Je pense que vous voyez un petit peu le rayon de soleil qui vient. Et elle m'illumine pas le salon. Donc la pièce à vivre, elle m'illumine pas du tout. Et ma lumière, elle est jaune. La lumière du salon, elle est jaune. Donc il n'y a pas trop de luminosité. Et ce qui fait que cette lumière, elle m'aide beaucoup. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer à répondre à vos questions. Je vous ai demandé de me parler de votre vie, de vos histoires amoureuses. Je ne vais pas vous décevoir. J'ai eu des pépites comme histoire. Franchement, je les ai préparées et tout, mais j'ai pas lu. Genre, je faisais des copier-coller pour mieux organiser la chose. Mais j'ai pas lu en intégralité vos problèmes, sauf les petits problèmes qui faisaient 3 lignes, quoi, dont j'ai pu lire. Mais les autres, je les ai vraiment pas lus. Donc là, je vais avoir la surprise avec vous. Et vous allez avoir mes réactions instantanées, quoi. Je vais pas mentir sur ce que je ressens. Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Donc voilà, les amis, sans plus tarder, nous pouvons commencer avec la vidéo. Hello les gars, je suis désolée que ça se passe comme ça. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va terriblement mal, mais j'espère que vous allez bien. En fait, je vous explique très rapidement. Vous voyez, j'ai commencé le montage justement pour vous sortir cette vidéo. De base, la vidéo devait sortir dimanche. J'ai pris un peu de liberté. J'ai dit, je vais vous la sortir lundi. Et lundi, malheureusement, catastrophe sur catastrophe. Vous avez déjà parlé de mes problèmes de stockage avec mon téléphone, ma tablette, tout ça. Et là, du coup, j'ai fait un rush qui durait 20 minutes, c'est-à-dire de la question 1, la question 2 et le début de la question 3. Et ce qui s'est passé, c'est que ce rush ne veut pas se télécharger, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur ma tablette, même quand j'envoie sur l'ordinateur de ma meilleure amie avec lequel je suis en train de monter toutes les vidéos que vous voyez en ce moment, parce que il y a beaucoup de stockage et ça m'aide énormément. Cette partie de la vidéo ne passait nulle part. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est quoi? C'est que dans une prochaine vidéo, je vais répondre à ces 2 questions et je vais aussi en profiter pour toutes les personnes qui ont des questions qui se posent dans leur relation ou dans leurs anciennes relations. Parce que je vais faire, c'est que je vais répondre à toutes ces questions là. Je parle beaucoup de questions là par contre. Du coup, je vais répondre à toutes ces questions dans une prochaine vidéo où ça sera mieux structuré. J'essaierai de vous faire un bon contenu. Donc les gars, je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça. J'avais pas du tout prévu cette vidéo comme elle se passe comme ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous aime très fort les amis. Bon visionnage les copains. Donc je disais ma belle, reste dans la limite du raisonnable. Dis-toi juste que bon, c'est ton crush, tout ça. Et va pas plus loin parce que ça peut vous attirer des très gros problèmes, que ce soit à lui ou à toi-même. Donc voilà, c'est le seul petit conseil que je peux te donner. Et après, profite de tes études et j'espère que tu vas nous avoir ton bac. Par la grâce de Dieu, on te voit toutes les ondes positives. Pas qu'embauche. Histoire numéro 4. Je suis en couple avec un Portugais blanc et ça pose un problème à mon entourage. Ah ça me fait plaisir que tu me racontes ça, ma belle. Pourquoi? Parce que avant mon copain, j'étais en couple avec une personne blanche. Et je sais que ma famille, ça n'a pas posé de problème parce que nous, on a cette culture de pouvoir sortir avec qui on veut. Mais je sais que j'ai eu des petites remarques par rapport à mon entourage amical. J'avais beaucoup de « Ah, tu sors avec des blancs, c'est monté, c'est descendu ». En plus, vous savez, comme il y a eu, on va dire, l'era où toutes les personnes étaient dans le black love, tout le monde me disait « Oh là là, pourquoi tu sors avec les blancs et tout ». Enfin bref, moi, je suis pas trop adepte de ce genre de préjugés parce que pour moi, tu sors avec qui tu veux. En fait, tu sors avec qui tu veux. Un homme, c'est un homme, que ce soit européen, africain, asiatique, un homme ça reste un homme. Si ils ont les mêmes centres d'intérêt communs, ils ont les mêmes délires, et crois-moi que ce soit n'importe quelle couleur de la peau, tu retrouveras la même personne en général. Même nous les femmes, si on a les mêmes centres d'intérêt communs, que tu sois blanche, noire ou maghrébine, forcément tu vas te reconnaître, tu vas avoir des petits liens d'affinité avec ces personnes-là parce que tu te retrouves en elles. Donc en réalité, moi la couleur de peau, elle m'est jamais venue à l'esprit parce que pour moi, ça dépend pas de la couleur, ça dépend de la personne. Et en vrai, quand nous les femmes on se montre avec certains garçons, c'est par rapport à ce qu'ils dégagent dans le cœur ou je sais pas quoi. Même des fois on peut dire le physique, mais des fois il y a des très beaux garçons qui sont nuls.
qu'ils ont rien apporté, ils ont pas de charisme, ils ont pas de si. Et tu peux avoir des gars qui sont pas forcément beaux physiquement, mais ils ont un petit charme, ils ont ci, ils ont ça. Si tu veux finir ta vie avec cette personne et que pour toi, cette personne c'est la personne qui est faite pour toi, qui t'empêche? Franchement, je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que votre mariage sera magnifique parce que les rageux, on n'en a rien à faire. Je suis en couple depuis pas longtemps. Il veut qu'on le fasse notre première fois ensemble, mais moi j'attends le mariage, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors ma chérie, c'est l'avant-dernière histoire. Pour cette histoire, ça me tient vraiment à cœur. Je te donnerai juste un conseil de grande sœur que je sais que je donnerai à mes enfants aussi. Préserve-toi tant qu'il faut. Sache que tu es une femme, une magnifique femme, et toutes les femmes ont cette dignité, et même les hommes. Vous avez cette innocence avec laquelle vous êtes nés. Et ce trésor, vous ne devez pas le donner à n'importe qui. C'est pas n'importe qui doit avoir accès à ton intimité. Moi, pour ma part, tu dois attendre. Si tes convictions sont pour attendre pour le mariage, attends pour le mariage. Personne ne va t'obliger à le faire. Et si cette personne est trop pressée et elle veut tellement le faire, laisse-le partir. Il a la possibilité d'aller voir d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui ont envie d'avoir des rapports avec lui et qui sont consentants aussi, il a la possibilité d'aller les faire avec d'autres personnes. Il ne doit pas venir voler cette innocence de ta part. Donc en toute sincérité, en tant que grande sœur, préserve-toi. Protège-toi. Si pour toi, le rapport doit être fait pendant le mariage ou doit être fait avec la personne que tu aimes, attends, sois pas pressé. Personne te pressera. Tu as la possibilité de faire avec qui tu veux. C'est toi qui prends les propres décisions de ta vie, de ton corps. C'est toi qui as le choix. Donc si tu veux vraiment attendre, attends. Personne ne va te presser. Personne ne va t'obliger. T'es pas obligé de le faire. Et s'il veut tellement le faire, encore une fois, tu le laisses partir. Et si physiquement, il te brusque ou il te fait quelque chose de physique parce qu'il veut justement avoir ça, tu portes plainte à la police et bim. Les fous fourrés comme ça, on les interne. C'est pas normal. C'est pas normal que tu te sentes obligé, tu commences à douter de toi et te sentir un peu obligé de faire ça avec cette personne juste parce que la personne le veut. Après, peut-être que tu l'aimes. Et s'il t'aime réellement, il est prêt à attendre. C'est pas une fin en soi, hein. Tu n'es pas obligé. Préserve-toi tant que tu peux, mais tu n'es pas obligé, ma chérie. En tout cas, je vous envoie que des ondes positives. Et si ton chéri est prêt à attendre, jeune homme, attends. Mais si tu n'es pas prêt, ne te force pas, ne vous mettez pas dans une situation où elle ne veut pas et toi, tu veux. Et au final, il y en a un qui va vouloir faire ce que l'autre veut qu'il fasse parce que pour que la relation se maintienne. Si tu vois que la fille ne veut pas, pars. Et toi, si la fille, tu veux pas le faire, pars aussi. Vous n'êtes pas obligés de finir ensemble parce que vous allez le faire mal tous les deux. En tout cas, que des bisous à vous et j'espère que vous allez trouver le meilleur. Dernière histoire. Nous sommes à l'histoire numéro 6. Je suis en couple depuis 2 ans, mais il prend rarement l'initiative pour qu'on se voit. Et même pour se voir, c'est moi qui paye mon transport. Cela ne me pose pas de problème. Mais par exemple, pour nos 2 ans, il n'a rien fait de ouf aussi. Je précise qu'il est très calme. À chaque fois que je lui fais des reproches sur certaines choses, il s'excuse. Et me fait comprendre que c'est sa nature et pourquoi il prend pas en compte certaines choses. Et il me dit qu'il va faire des efforts, mais je sais pas si c'est sincère ou pas. Alors ma chérie, pour cette histoire, je vais essayer d'être honnête avec toi et essayer de te donner les conseils le plus justes. Je pense que tu en as besoin. Tu es dans une situation où tu as besoin d'avoir un avis extérieur pour savoir si ce que tu fais est bon ou pas bon. Mais sache que dans une relation, il n'y a jamais quelqu'un qui a bon et qui n'a pas bon. Parce que dans une relation, on construit tous les jours. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Et comme tu l'as dit au niveau des transports, tu as raison de ne pas mettre ton cœur là-dessus, à te dire oui, mais c'est moi qui paye mes transports, tout simplement parce que si tu veux le voir, ça doit pas te poser de problème de mettre ton propre argent, tu vois ce que je veux dire. Mais après, le problème, c'est que pour vos 2 ans, il y a des femmes qui ont besoin de beaucoup. Il y en a d'autres qui ont juste besoin de l'attention. Tu sais, si t'es un homme et que tu aimes sincèrement et que la personne t'aime sincèrement, juste un peu fait déjà une grande chose. Tu peux juste l'emmener au cinéma pour vos 2 ans et ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Dites-vous, peut-être vous n'êtes pas au courant, cette année, vous savez comment j'ai fêté la Saint-Valentin? J'étais mal parce que je venais de perdre mon travail le 14 février. Mon copain et moi, on s'était embrouillés comme pas jamais parce que ce moment-là, je voulais le voir et lui, il était au travail. Mais moi, je voulais qu'il quitte son travail pour me voir. Mais le soir, on s'est quand même appelé. Il est venu à la maison pour qu'on fête la Saint-Valentin. Et tout ce qu'il avait prévu, on n'a pas fait. Vous savez, on a fêté la Saint-Valentin où? Dans ma chambre. On a mangé au tacos, donc on a pris du fast-food et on a regardé un match de foot. Et je vous jure, c'est la plus belle soirée que j'ai vécue de ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais de l'amour, il m'a offert un collier, donc une petite parure, et j'étais heureuse, juste de ce moment-là. Donc pour vous dire, en fait, un rien fait un tout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as le travail, toi la fille ou toi l'homme,
Vous avez les finances qui vous permettent de faire tout et n'importe quoi et de faire des choses que vous n'avez jamais faites pour faire découvrir de nouvelles choses à votre partenaire. Mais il y a des couples comme par exemple moi, je suis arrivée dans ma relation, on avait tout juste 18 ans et à ce moment-là, financièrement, on n'avait pas encore assez de pépettes pour se faire plaisir. Donc ce qui fait que au fur et à mesure des années, financièrement, on commence à avoir des petites sommes d'argent, donc on se fait plaisir de plus en plus. Donc si dans votre relation, vous êtes à un stade où par exemple ton copain, à toi ma chérie, il n'a pas encore les finances pour te faire un truc de ouf, toi explique-lui. Moi au début mon copain, je suis sa première vraie relation, j'ai pas honte de le dire, et au début il connaissait pas tout ce qui était restaurant, hôtel, tout ça. Moi c'est moi qui lui ai appris parce que moi c'est ce que je voulais, et en lui disant et en lui apprenant, ça a fait sortir de sa zone de confort, et aujourd'hui c'est des choses qu'il connaît et qui peut me faire découvrir. Des fois il me fait découvrir de nouveaux restaurants, il me fait découvrir de nouveaux hôtels, il me fait découvrir de nouvelles activités, et ça me fait plaisir parce que il a instauré cette culture. Mais donc à ton tour, si tu aurais aimé un truc pour vos 2 ans, des fois c'est pas instantanément que les gens ils ont décidé de faire certaines choses. Donc toi, essaie en avance de pouvoir lui parler, de lui dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, essaie de pouvoir lui donner des idées, comme ça va l'éclaircir. Et si tu vois que financièrement il n'a pas encore de l'argent, essaie de trouver une alternative. On connaît tous les poches de nos partenaires, généralement. Non, ce que tu fais, c'est que tu essaies de trouver un truc qui peut fonctionner avec son budget, et peut-être avec le tien, vous organisez un beau truc pour passer un meilleur moment ensemble et vous créer des souvenirs ensemble. Après, c'est les relations. Vous savez, les relations amoureuses, elles se construisent tous par nous-mêmes. On n'a pas tous les mêmes relations. En vrai, de vrai, si quelqu'un veut te dire j'ai la même relation que toi, c'est impossible. Les disputes, certes, il y en a dans chaque couple, les sorties, il y en a dans chaque couple, mais vous les vivez pas de la même façon. En tout cas, de ton côté, si tu vois que par exemple ce petit truc, tu aimes, essaye de lui faire comprendre, essaye de lui dire, essaye de lui mettre un peu le feu aux fesses pour qu'il le fasse, parce que lui-même, au final, il va passer un bon moment. Parce qu'en vrai de vrai, quand les hommes nous emmènent des bouquets de fleurs, ils nous font manger dans des bons restaurants, ils pensent que c'est à nous qui font plaisir, mais ils se font plaisir à eux aussi. Donc, ils découvrent des nouvelles choses avec nous dans tous les cas. Donc, essaye de faire ça. Après, t'as expliqué qu'il est très calme, c'est sa nature et tout. Moi, je suis pas trop adepte de ce genre de choses. Parce qu'un homme qui t'aime, et un homme qui te respecte, et un homme qui veut le bien de votre relation, il apprend à communiquer avec toi. C'est pas parce qu'il est calme que vous n'avez pas le droit à la communication. C'est pas parce qu'il est calme que toi, tu dois enfouir tout ce que tu as sur le cœur, toutes les peines et les frustrations que tu as, tout simplement parce qu'il est calme. C'est impossible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas te détruire toi juste pour le valoriser lui. C'est impossible. Parce qu'au final, les séquelles, c'est toi qui vas les avoir. Lui, il les aura pas. Et peut-être qu'un jour, il les aura, le jour où tu vas tout cracher, tu vas sortir de tes gonds, ça sera la cerise sur le gâteau, tu vas t'énerver pour un petit rien. En 2 ans de relation, je pense qu'il y a beaucoup de moments où t'as plié les doigts. Il y a beaucoup de moments où tu t'es dit, non, je laisse, il est calme. Non, je laisse. Non, il est fatigué cette fois-ci. Non, il a du travail. Non, il a cours. Il a des examens. Il a des formations. À un moment donné. Et toi alors? Qui fait évacuer toute la frustration que tu as? Qui se soucie de ton bien-être? Qui se soucie du fait que tu évacues tous les petits moments que tu as mal vécu? Petite. Peut-être que le jour de la Saint-Valentin, tu as passé une mauvaise journée. Peut-être ton travail, à un moment donné, tu as eu des petites querelles avec tes collègues. Et peut-être que ce petit moment, cette petite fête des 2 ans, tu l'attendais pour t'évacuer, pour profiter de l'instant présent avec la personne que tu aimes. Au final, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est calme et parce qu'il n'a pas pensé. Et ça, c'est une frustration que tu garderas à vie. Alors que si tu parlais avec lui sur l'instant T ou tu organisais un truc avec lui, ensemble, main dans la main, peut-être que ça aurait changé le cours des choses, ouais. Bref, ça aurait changé la situation. Si tu aimes vraiment ton partenaire et tu veux vraiment évoluer avec lui et tu sais que c'est une personne qui veut évoluer avec toi, tu le ressens, on est des femmes, on ressent. Si tu sens qu'il veut évoluer avec toi, parle avec lui. Et si tu sais que tu es juste dans une relation où tu aimes plus la personne que lui ne t'aime et que tu vois que sincèrement si la relation tient, c'est parce que tu mets ton énergie, mais essaye de faire des compromis parce que tu peux pas rester quelque part où t'es pas heureuse. Tu peux pas te faire du mal tout simplement parce que la personne, tu la protèges. Tu n'es pas sa mère. Tu peux l'aider à guérir certaines blessures de son passé, mais ce n'est pas toi sa mère, c'est pas à toi d'avoir ce rôle. Tu dois avoir le rôle de la personne qui le soutient et lui aussi doit te soutenir. S'il a passé une mauvaise journée et toi t'as passé une meilleure journée, tu lui donnes des conseils, tu le réconfortes, tu es là pour lui. Et le jour où tu auras passé une mauvaise journée et que lui il aurait passé une bonne journée, donc les humeurs vont avoir un juste milieu. Lui va pouvoir te soutenir et toi tu vas pouvoir le soutenir. Tu ne peux pas tout le temps enfuir toutes les frustrations que tu as, tout simplement parce qu'il est calme. Ça ne se fait pas. Après, je sais pas si je me suis étalée, mais en tout cas, si tu l'aimes, essaie de trouver un bon terrain d'entente. Donc les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce concept vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En passant, j'ai vu que mes petits chit-chats de la semaine, ils vous plaisent pas trop. Vous êtes là, vous me faites pas trop de retours. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Dites-moi directement. Si ça vous plaît pas, vous me dites, ouais, non, on n'aime pas trop. Une fois de temps en temps, c'est bien, mais pas tous les week-ends.
changerai de contenu pour le dimanche. Parce que là, j'en fais, je vois pas de retour. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ça avec vous. J'espère que mes conseils vous seront utiles. En tout cas, je vous aime très 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 fort et on se retrouve à très bientôt les copains. Bisous!